encore, parce que mort imminente n'est pas mort. Donc mercredi, je suis venu chez Eric et Roslina. Tant que je ne suis pas entré dans leur maison, je n'étais pas chez eux. J'aurais pu m'arrêter à l'entrée, sur la rue, mais je n'y suis pas encore. C'est un peu ça la mort imminente. Est-ce que vous avez déjà pris l'avion? Et quelquefois, il arrive que l'avion atterrit, et puis pour une raison ou une autre, alors qu'il va toucher sol, il doit remettre les gaz. Non? Donc nous, on va souvent au Mexique. Donc on va au Mexique. Et imaginons que l'avion est en phase d'atterrissage, il a sorti le train d'atterrissage, il est en approche de la piste, il est peut-être même déjà au-dessus de la piste, et puis la tour de contrôle lui dit « Hop, remettez les gaz parce qu'il y a une camionnette qui traverse la piste. » Est-ce que je suis allé au Mexique? Non. Je n'ai même pas touché le sol du Mexique. Même l'avion n'a même pas touché le sol du Mexique. Ah, j'étais en approche, j'étais proche. Mais l'expérience de mort imminente, c'est ça. Mort imminente, il y a un abus de langage quand on nous dit dans les témoignages « il est mort, il est revenu ». Mais non, il n'était pas mort. Il était presque mort. Même s'il était à un cheveu de la mort. Mort imminente, la mort imminente n'est pas la mort. Et donc, ça nous renseigne sur ce qui se passe à la rigueur juste avant de mourir, mais ça ne peut pas nous renseigner sur ce qui se passe après la mort. Et pourtant, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit, je crois à la vie après la mort parce que j'ai fait une expérience de mort imminente. Mais la mort imminente n'a rien à voir avec la vie après la mort, puisque tu n'es pas encore mort. Et on nous dit, il a été ramené de la mort à la vie. Je connais des témoignages comme ça. Revenu de la mort. Mais non, tu n'es pas revenu de la mort, tu n'étais pas mort. Tu étais presque. Tu survolais la piste, mais tu n'as même pas touché la piste. Alors vous voyez, il y a un abus de langage. Parce que quand on est mort, on est au-delà du voile. Maintenant, tu peux t'approcher du voile très près. Mais tu n'as pas franchi le voile. Et alors, moi, je vais vous être catégorique. Je dis que la foi, en tant que telle, n'est affectée ni positivement, ni négativement par les expériences de mort imminente. Pour moi, c'est des belles histoires, ok, on en fait ce qu'on veut, mais si vous basez votre foi là-dessus, vous êtes des saint Thomas, vous basez votre foi sur l'expérience plutôt que sur la parole de Dieu, et je crois que si Jésus était ici, il vous dirait, parce que tu as vu, tu as cru, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc, et parce qu'après Thomas, il y a une référence aux Écritures. Hein. Je ne sais plus exactement comment Jésus dit, mais reprenez ça, vous verrez. Ces choses ont été, ces choses, dit Jean, ont été écrites afin que vous croyiez. Donc, il base la foi sur les choses qui ont été écrites. C'est ça, hein, Eric? Donc, c'est très curieux que certains vont en conclure la mort, c'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps, et puis d'autres vont parler de préexistence des âmes, tout ça à base de mort imminente. Et puis d'autres vont encore parler de réincarnation, d'autres vont parler d'une possibilité de contact avec les esprits des incarnés. Vous vous souvenez que des 15 critères, on rencontre des parents, c'est ça, hein, Eric, hein, comment ça va? Oui, c'est ça.
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus Voilà. est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Donc, Jean rebase la foi sur l'écriture, là. Juste après cette expérience de Thomas. Donc le critère du fruit, bon, parfois il n'est pas très concluant non plus, je vous l'accorde, mais enfin quand on met tous les critères de discernement ensemble, c'est concluant. En fait, seuls ceux qui ont déjà été chrétiens, ceux qui sont déjà chrétiens vont interpréter la mort imminente selon des critères chrétiens. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'injecter une croyance, une foi préexistante dans l'expérience qui finalement n'a rien à voir avec la foi? Et alors le plus grave pour moi, c'est que vous avez des gens qui, des inconvertis, on va parler comme ça entre nous, des inconvertis qui font une expérience de mort imminente et qui, quand ils vous en témoignent, vous disent « mais maintenant j'ai plus peur de mourir ». Ah, mais si tu n'as pas accepté Jésus, si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, comment ça se fait que tu n'as plus peur de mourir? Donc, ça te donne une fausse assurance. Et pour moi, c'est le plus grave, parce que ces gens-là deviennent complètement imperméables à l'Évangile. Et ils ont une fausse assurance devant la mort et devant la sainteté de Dieu. Parce que l'être de lumière, en général, il est toujours bonasse. C'est le Père Noël. C'est pas le Dieu, bien sûr, qui est amour, mais en même temps qui est juste. Et on sait bien comment Dieu a réconcilié son amour et sa justice. Hein? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc le salut est gratuit, vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais gratuit pour qui? Gratuit pour nous. Mais pour Jésus, il n'est pas gratuit. Parce que Jésus, il a payé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est la justice de Dieu. Le châtiment, c'est la justice de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais jamais Dieu n'aime au détriment de sa justice. Et puis d'un autre côté, il n'est jamais juste au détriment de son amour. Alors la solution, c'est la croix. Alors, donc, même certains vont tomber dans l'occultisme avec une expérience de mort imminente, dans le spiritisme, dans le nouvel âge. Alors, pour conclure, je vais citer Hans Küng. Je sais bien que c'est un théologien catholique, mais c'est certainement le plus protestant des théologiens catholiques.